un festival qui s'est traduit par une très belle exposition de calligraphie et de miniatures, rencontres, échanges, dialogues et partages avec des artistes peintres venus de plusieurs pays. Avec nous ce matin pour en parler, deux artistes. Nous avons le plaisir d'accueillir Zahia Soufflé. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, bienvenue à vous. Sabah khair. Sabah khair. Merci d'être avec nous. Vous nous venez de Paris, accompagné ce matin, Perpignan, voilà. Accompagné ce matin par le miniaturiste et l'enlumineur Zakaria Moursli. Pardon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci aussi pour l'invitation. Voilà. Ça va, bien réveillé? Ça va, très bien réveillé. Pris un petit peu dans les embouteillages? C'est ça, à part ce petit problème. Oui, vous êtes arrivé, c'était juste. Hein? Juste, exactement. L'essentiel, c'est que vous soyez là. C'est le plus Alhamdoulilah. important. Voilà. Alors, Zahia, c'est votre première participation? C'est la deuxième. Deuxième, d'accord. Au Festival de la miniature et de l'enluminure qui est à sa troisième édition. Exactement. J'ai raté. Je n'ai pas été à la première puisque j'étais invitée. On ne se connaissait pas encore vraiment, donc j'ai eu la chance d'être invitée par le ministère de la Culture donc l'année dernière. Ça s'est passé donc au Palais Moufdi Zakaria, au ministère de la Culture, et cette année, donc voilà, au musée de la Basse-Casbah, rue des Frères Michri, Mustapha Pacha. Oui, ça s'est passé dans une très belle ambiance, très conviviale. Belle. Ah oui, c'est des passages qui sont obligatoires, qui sont d'une grande richesse, d'un grand partage, d'une grande ouverture et ça se fait dans un esprit vraiment d'une rare beauté, une ouverture sur la culture avec chacun vient montrer son beau travail et partager tous ensemble dans un endroit splendide ici, donc au palais de la culture et avec justement cette invitation et je remercie tout de suite et tout le monde le sait, le ministère de la Culture d'Alger parce que vraiment il fait ici un festival remarquable et tout à fait ouvert sur le monde et je remercie beaucoup cette invitation. Un festival où ont pris part plusieurs pays. Oui, effectivement, la Turquie, l'Iran, l'Algérie et tout ce qui s'ensuit. Et puis ce qui est beau, c'est cette fusion entre ces différentes écoles qui, plus tard, j'espère qu'elle va donner son fruit. Et beaucoup plus pour nous, parce qu'on est vraiment dans le besoin d'enrichir cette école dans laquelle on fait part aussi. Et ce que je souhaite aussi pour nos miniaturistes et nos futurs plasticiens dans le domaine des arts authentiques, c'est d'être plus créatifs aussi, c'est d'insister sur des thèmes vraiment propres à nous. Mais sinon, c'était vraiment très bénéfique pour tout le monde, voilà. Zakaria Moursli, vous avez fait vos premiers pas avec de grands maîtres qui ont marqué de leur empreinte les arts appliqués. Cette école et cette histoire des arts appliqués en Algérie. Et du coup, ça m'arrive souvent de participer. Les concours, je les laisse beaucoup plus pour les jeunes. Et toujours est-il, j'essaie de puiser dans cette école et être créatif, donner une touche à chaque fois, plutôt un plus pour cette école, l'enrichir, à savoir par le côté technique, par le côté créatif, imaginaire et tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors la miniature, c'est l'une de vos passions? C'est une très très grande passion. De toute façon, la miniature en particulier, la peinture en général et d'autres expressions artistiques, mais quand même le petit penchant pour la miniature parce que c'était mes débuts, la miniature, toute seule dans mon petit coin. J'ai commencé la miniature. La miniature, ça représente beaucoup, je crois, pour moi, et ça représente aussi pour les Algériens beaucoup. Donc je suis comme les Algériens, je suis une Algérienne de cœur, et je sais que Mohamed Rassim a été donc un petit peu novateur dans cet esprit. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, en Algérie, il a toujours été cette ouverture de lutter avec
grâce à la miniature. C'est une expression qui est particulière et qui était essentielle pour l'Algérie et pour moi aussi. Tout à fait. Donc, commun. Voilà. Alors, dans cette exposition donc, de miniatures, d'enluminures, il y a aussi de jeunes talents qui ont fait leur entrée. Certainement. Et c'est-à-dire les prochaines, si vous voulez, les prochaines générations sont prometteurs. Simplement, bon, c'est un constat personnel, hein. C'est un constat personnel, c'est-à-dire autant leur conseiller d'être plus personnalisé du côté thème. Moi, j'étais toujours contre de reproduire un peu des thèmes comme ça qu'on a souvent l'habitude de voir, et puis par la suite les travailler, certes, à notre manière, et puis par la suite les exposer comme ça. L'idéal, c'est de chercher à travers notre histoire, à travers nos ruelles, à travers nos habitudes, d'en trouver des thèmes vraiment original, différent par rapport à ce qui a été fait, et puis par la suite l'enrichir graphiquement. Voilà, la miniature, l'enluminure, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, mais toujours est-il que, bon, ça a fait école, hein, et on peut dire que le grand maître de la miniature algérienne, Omar Rassim, a fait école aussi, mais toujours est-il qu'il faut quand même apporter sa petite touche personnelle, sortir un petit peu des sentiers battus et essayer un petit peu d'innover. D'innover, voilà. D'enrichir le plus possible, quoi. C'est-à-dire moderniser, avoir sa propre touche, avoir... oui, enfin, en fait, sortir, je le disais, des sentiers battus, avoir son... C'est-à-dire, rien n'empêche de s'inspirer de l'ancienne école, rien n'empêche de voir un peu ce qui a été fait, et puis par la suite enrichir davantage. Et beaucoup plus par rapport au thème, quand je vous dis thème, c'est-à-dire c'est de ne pas tomber dans le plagiat. C'est-à-dire retrouver des images qui ont été déjà travaillées, qui ont été déjà faites, et reproduire intégralement ça. Il faut quand même un petit peu apporter sa... Enfin, faut apporter sa touche personnelle. Voilà, chacun de son côté, dans sa région, il y a pas mal d'ingrédients qui vont lui permettre de concevoir une belle miniature en fonction de ses habitudes. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà ici sur ce plateau, c'est qu'on a deux personnalités différentes. Hein. Vous, on connaissait déjà votre travail puisque Nassiba Djaidir vous a invité plusieurs fois dans sa rubrique. Donc, on connaît à peu près ce que fait Monsieur Morsli. Pour ce qui est de la dame, on est en train de découvrir son travail ici sur le plateau et on a vu pas mal de vos travaux défiler sur nos écrans et c'est vraiment magnifique et c'est un cachet personnel. Oui, tout à fait. J'ai toujours eu un cachet personnel. Depuis toute petite, j'ai commencé. En fait, pour moi, la peinture, déjà au départ, c'est une expression. J'exprime une émotion et je travaille beaucoup, mais il paraît quand même que j'ai un talent et je pense que ce talent, merci, je crois qu'il est divin. Et il est aussi dans mon sang génétiquement. Voilà, oui, donc j'ai mis en application des méthodes personnelles. J'ai travaillé beaucoup pour avoir des textures différentes, pour vraiment exprimer ce que je voulais faire partager dans mon travail. Parce que mon travail, le départ essentiel dans mon travail, c'est à ressentir une émotion. Le besoin de partager quelque chose. Moi, je peux vous assurer que quand j'ai vu votre tableau, enfin l'un des tableaux, celui qu'on va voir dans un moment, j'ai vraiment eu une émotion. Et je ne pourrais pas vous la décrire. Pas vous, Nassiba? Tout à fait. Et puis en plus, la femme est très présente dans vos œuvres d'art. Ah oui. La femme dans toute sa beauté, sa splendeur. Oui. Est-ce qu'on peut le voir, le tableau en question? Parce qu'il est vraiment très très beau. C'est lequel sur lequel? Oui, exactement. C'est celui-là. Vous avez deviné, hein? Oui, je sais pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que en fait, ce tableau, c'est le dernier que j'ai fait de la série, que j'ai travaillé pour le festival. Donc cette année, j'ai eu le temps de me préparer pour ce festival et c'est le dernier tableau. Et il est essentiel en fait dans mes messages parce que j'ai compris que je devais venir apporter ici
un message d'amour et de paix. Et j'ai eu du mal à le faire avant. Je l'ai fait en dernière limite. J'ai eu juste le temps. Parce que juste avant, il s'est passé personnellement, c'était comme il voulait sortir, il n'arrive pas. Et moi-même, c'est comme ça, je suis tombée malade. Et on dirait que je croyais que je devais pas finir un quatrième, mais il fallait que je le fasse. Et j'avais tout ça à sortir. Et il ne sortait pas. Et j'étais très, très triste avant. Et après, quand je l'ai peint, ça m'a apaisée. Et j'ai senti que je suis comme un venue bébé ici. né, en fait. Oui. C'était un accouchement. Ah oui. Un accouchement, je dirais. Hein. Et il est sorti ici. Oui. Pour venir apporter la paix, l'amour. Et je sens que c'est une émotion que je partage avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que j'ai partagé avec tous les pays qui ont participé à ce festival. Que je participe avec énormément de monde. Ils étaient nombreux. Hein. Il y avait les Émirats Arabes Unis, l'Inde, l'Iran, Liban, la Palestine, la Tunisie, Syrie, Pakistan. En fait, 15 pays au total. Ouais. Donc, nous allons découvrir, si vous voulez bien, en images, l'ambiance qui régnait au niveau du palais Mustapha Pacha et les œuvres particulièrement. Près de 200 œuvres accrochées sur les simèses du somptueux palais Mustapha Pacha. Voilà, alors vous avez déjà eu un avant-goût de cette exposition ici, sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Pour le reste, vous allez la voir tout de suite dans ce reportage signé Nessiba Djaïtir. Je suis satisfait, en tant que plasticien, en tant qu'historien de l'art, de tous ces efforts qui ont été réalisés à travers ces dernières 4 années, et surtout l'évolution. Par rapport au premier, à cette 4e édition, il y a une évolution. Il y a une évolution dans la participation internationale, une évolution dans la qualité des œuvres, et un changement du lieu. Cette année, à mon avis, c'est parfait. Hein. Les œuvres sont accrochées dans un lieu impeccable, hein. C'est-à-dire elles sont une intégration avec l'architecture et avec le site, le lieu, et elles reprennent, elles sont rehaussées d'une autre signification. أنا سعيد جدا الحقيقة في مشاركتي في هذا المهرجان، وهو مهرجان المنمنمات والزخرفة في الجزائر، الذي يؤصل لهذا النوع من الفن الجميل، هذا الفن الإسلامي الذي يمتاز بعناصره المهمة في عالمنا التشكيلي.
Euh,